nous avons mis en place un département en informatique et télécommunication avec un concept novateur, la formation en alternance école-entreprise. Ceci a été possible d'abord grâce à l'offre du groupe Idéal, Société de services en informatique, et maintenant avec d'autres entreprises, la Sonatel, Catalyst, Centres, Jakarta Capital et People Info. Cette démarche nous a permis de mettre en place une formation d'ingénieur de conception en informatique et télécommunication, alliant une solide acquisition des bases théoriques et pratiques et une bonne culture d'entreprise par le biais d'une formule d'immersion périodique et alternée entre l'EPT et ses partenaires. Monsieur le ministre, la diversification des niveaux de formation nous a amené à la mise en place du master en génie et énergie renouvelable que nous partageons avec les universités Gaston Berger de Saint-Louis, Alioune Diop de Bambey et Hassan Seck de Ziguinchor. Deux parcours sont possibles suivant l'origine et les aspirations de l'étudiant, le parcours professionnel et le parcours recherche. Monsieur le ministre, je vais m'arrêter sur ce point parce que ce master a été possible grâce au professeur Grégoire Sebou, qui est un vrai catalyseur, parce qu'à la tête, étant à la tête du groupe international de recherche sur les énergies renouvelables, où il y avait déjà des membres à l'IGP, à Bambey et ici à l'EPT. Donc ce qui a facilité en fait notre regroupement pour mettre en place ce master. Monsieur le ministre, honorables invités, l'innovation de cette année, on l'a dit, est la filière aéronautique. Cette filière est née d'un partenariat historique entre deux institutions sénégalaises de formation, l'école polytechnique de Thiès et l'école de l'armée de l'air. L'analyse du contexte se fait à deux niveaux. Au niveau EPT, l'ouverture de cette filière entre en droite ligne avec le document de stratégie de l'EPT, notamment en ses axes 2 et 4, diversification des filières dans la qualité et l'ouverture sur le monde, respectivement. Au niveau de l'armée de l'air, l'école de l'armée de l'air, la montée en puissance de l'armée de l'air opérée depuis 2006 par l'acquisition de nouveaux appareils a mis en exergue un déficit important au niveau de ses ressources humaines. Ainsi, nous avons défini ensemble deux objectifs principaux. Former des cadres de haut niveau, Bac plus 5, dans les métiers de l'aéronautique, avec un accent particulier dans les domaines de l'exploitation, de la maintenance, des aspects managériaux, de l'économie du transport et la recherche, et surtout pérenniser la formation. C'est le deuxième objectif. Le plan Sénégal émergent, dont la mise en œuvre pratique durera 20 années, intègre dans ses besoins une bonne dose d'aéronautique et des métiers liés à cette filière. En effet, les premiers besoins industriels du PSE sont aéronautique équipement et aéronautique maintenance. Mais aujourd'hui, nous sommes au terme de la formation, de la première promotion en ingénieur aéronautique, entièrement formé au Sénégal, qui est une promotion mixte composée de 3 officiers de l'armée de l'air qui ont fait option pilotage et 6 ingénieurs civils orientés maintenance et exploitation transport aérien. Cela a été possible, Monsieur le ministre, grâce à l'accompagnement de nos partenaires, le premier desquels l'ANACIM, dont nous remercions son directeur général pour son engagement à nos côtés. L'ASECNA, l'Association sénégalaise des amis de l'aviation et de l'espace, Transair et l'UPENA, Aerospatial Consulting Engineering et toutes les bonnes volontés qui nous ont accompagnés, qui par leur expertise, qui par leur conseil. Monsieur le SEMGA, pour nous, ce partenariat entre l'école polytechnique et l'école de l'armée de l'air concrétise le concept d'armée nationale. Monsieur le ministre, honorables invités, pour impulser la recherche à l'école polytechnique de Thiès, nous avons opéré une réforme administrative matérialisée par la mise en place d'un service de coordination de la recherche et de l'innovation technologique. Et ce service créé en 2013 a pour mission la redynamisation du secteur de la recherche
et la promotion de l'innovation à l'école. Nous sommes mobilisés sur cet enjeu majeur qu'est la compétitivité de l'EPT et la visibilité de sa recherche et de ses projets en innovation au niveau national et international. C'est avec un immense plaisir que je me retrouve parmi vous en ce jour pour célébrer la cérémonie de remise des diplômes des ingénieurs de la 41e promotion de l'École polytechnique de Thiès. Cette dernière a la particularité d'avoir accueilli la première promotion de génie aéronautique composée de 9 nouveaux ingénieurs, dont 3 militaires qui ont suivi une formation rigoureuse et exigeante. En effet, après 2 années passées avec leurs collègues civils, les 3 officiers ingénieurs pilotes, 2 pilotes avions et 1 pilote hélicoptère, ont suivi l'option pilotage et ont continué leur formation à l'école d'armée de l'air, où ils ont suivi une formation théorique au sol pour l'obtention de la licence de pilote privé actuellement. Ils poursuivent leur progression en vol sur l'avion TB-30 Epsilon et l'hélicoptère Bell 206 en vue de l'obtention de licence de pilote professionnel militaire. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, face au déficit en cadre officier au sein de l'armée de l'air et avec l'ambition de l'École polytechnique de Thiès de créer de nouvelles filières, l'EA et l'EPT ont élaboré un partenariat pour la mise en place d'une filière de formation d'ingénieurs, de conception, d'exploitation et de maintenance aéronautique. Ce n'est qu'en 2015 que cette filière va accueillir ses premiers étudiants avec des enseignants, avec des enseignements assurés par des intervenants des 2 entités, des professionnels et des cadres, notamment de l'Agence nationale de l'aviation civile et météorologique, qui ont amplement participé à la réussite de cette formation. La sortie de ces premiers ingénieurs sénégalais marque une étape décisive dans l'histoire de l'aéronautique au Sénégal. Il me revient ici de rappeler les nombreux obstacles surmontés afin d'arriver au terme de la formation de ces cadres hautement qualifiés et prêts à relever les innombrables défis que l'aviation présente pour le Sénégal et la sous-région. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de prévoir, mais de le rendre possible, nous est Saint-Exupéry. Je voudrais profiter de cet événement pour féliciter nos courageux jeunes gens en ce jour qui représente certainement un grand moment, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur famille. Cette audace dont vous avez fait preuve en embrassant cette voie nouvelle vous servira tout au long de votre vie et constituera sans nul doute un caractère important pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Pionnier de cette nouvelle filière, vous venez de baliser la piste pour vos successeurs. L'énergie déployée au sein de ce temple du savoir vous servira pour atteindre les altitudes désirées. Combattre et surmonter toutes les turbulences afin d'atterrir en sécurité, en confiance sur tous les aéroports du monde. Vous serez désormais les ambassadeurs de vos établissements, mais le plus important, les porte-paroles et les porte-drapeaux de vos pays. Chers ingénieurs de la 41e promotion, promotion Paul Demba, la qualité de la formation reçue à l'École polytechnique de Thiès vous permettra d'aborder les problèmes complexes de l'industrie. Vous pouvez être fiers d'appartenir à la grande et prestigieuse famille polytechnicienne. Je finirai en remerciant très sincèrement l'ensemble du corps professoral de l'École polytechnique de Thiès, toute l'administration et personnes ressources qui, sans eux,
nous n'aurions pas réussi ce jour aussi important. Je vous félicite encore une fois et sachez que le Sénégal et l'Afrique comptent sur vous. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, merci de votre attention. Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier le directeur de l'école polytechnique de Thiès, le professeur El Hadj Bamba Diaw, pour ses propos aimables à mon endroit. Il fait partie de ces responsables qui ont très tôt compris l'enjeu des réformes en cours dans notre système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Je le félicite et l'encourage dans ses initiatives visant à maintenir et à amplifier le modèle de formation en cours dans cet établissement qui m'accueille ce matin. Je félicite et encourage également toute la communauté de l'école polytechnique de Thiès et aussi de l'école de l'armée de l'air pour l'immense travail accompli et qu'elle continue d'accomplir pour permettre de maintenir le label d'excellence de ces établissements. Je sais que vous avez tous à cœur le prestige de votre école, que vous servez avec professionnalisme, désintéressement, générosité et talent. L'occasion est fort opportune de transmettre mes compliments à mes collègues enseignants-chercheurs pour les résultats obtenus qui nous valent aujourd'hui cet événement important dans la vie d'une institution. Cette cérémonie est sans nul doute pour moi l'un des plaidoyers les plus convaincants pour soutenir le modèle pédagogique de formation issu de la réforme. Vous avez l'attention, la confiance et le soutien de son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, et ceux du gouvernement sous la direction de M. Mahammed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, pour vous permettre de continuer à assumer ce rôle dans la formation des ressources humaines nécessaires pour porter nos projets de développement. Monsieur le gouverneur, je tiens à vous remercier personnellement et à travers vous l'administration territoriale qui, sur l'ensemble du territoire national, apporte un appui efficace et discret à la mise en place de la nouvelle carte universitaire. Mon général, Monsieur le chef d'état-major général des forces armées, permettez-moi de saisir cette opportunité pour remercier, féliciter les forces de défense et de sécurité de notre pays. Vous pour votre engagement constant, elle pour le soutien aussi qu'elle apporte à l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire national, mais aussi pour les partenariats noués. Les partenariats le plus connus, c'est à travers la formation en santé, avec votre école de santé militaire et la faculté de médecine, pharmacie et stomatologie, devenue odontologie. Mais ce sont aussi d'autres partenariats, comme celle aujourd'hui que nous célébrons entre l'école polytechnique de Thiès et l'école de l'armée de l'air. Mais ce sont aussi d'autres partenariats qui se font discrètement à travers la recherche, à travers l'innovation, à travers différents appuis constants que vous apportez à l'enseignement supérieur et à notre système éducatif. Mon général, merci. Mesdames, Messieurs, honorables invités, l'école polytechnique de Thiès a une histoire. Le premier président de la République du Sénégal indépendant, le président Léopold Sédar Senghor, avait compris en tant qu'homme de lettres que le développement passait par la maîtrise
des technologies de base, des sciences de l'ingénieur et des technologies avancées. Je ne vais pas revenir sur toutes les péripéties du rattachement institutionnel de l'école polytechnique à l'éducation nationale, au ministère des Forces armées, à l'université Cheikh Anta Diop, à l'université de Thiès, non plus sur les changements dans les choix des partenaires stratégiques. En réalité, tous ces changements et ruptures n'ont jamais contrarié la réalisation du projet qui avait sous-tendu la création de cet établissement. Beaucoup d'ingénieurs de conception ont été formés depuis. Il y a 3 ans, ce sont les premiers en génie informatique et télécommunications, avec une formation innovante, comme l'a rappelé le directeur, effectuée en alternance école-entreprise, qui ont reçu leur diplôme. De nouvelles filières spécialisées sont proposées. Monsieur le directeur, honorables invités, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sera toujours à vos côtés pour vous accompagner en vue de la formation d'ingénieurs polyvalents de haut niveau, comme nous avons eu à le faire pour le génie civil, le génie électromécanique, le génie informatique et télécommunications hier et aujourd'hui en génie aéronautique. Oui, monsieur le directeur, vous l'avez dit, l'innovation de cette année est la sortie de la première promotion en aéronautique, fruit de votre collaboration avec l'école de l'armée de l'air, qui est un modèle de coopération entre 2 institutions nationales pour aller vers la souveraineté de notre pays pour ce qui est de la formation en aéronautique. Il s'agit d'une diversification de formation qui tient compte des besoins de l'économie et de la sécurité et qui se développe avec des partenariats de secteurs éminents de notre pays. Mesdames, Messieurs, honorables invités, ma présence parmi vous ce matin est une manifestation du grand intérêt que les autorités supérieures accordent à cette école et surtout après les nouvelles orientations arrêtées dans le cadre de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur consacrée par son Excellence le Président de la République, M. Macky Sall, et dont l'une des décisions phares est la réorientation du système d'enseignement supérieur vers les sciences, la technologie, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques et les formations professionnelles. Le soutien de l'État dans le cadre de ses moyens ne vous fera pas défaut. Déjà beaucoup a été fait. Je tiens à souligner, comme l'a dit le directeur, que depuis le départ de nos partenaires canadiens, il n'y avait pas eu de construction ou d'équipement de grande envergure ici. Les premiers investissements publics en infrastructure depuis la création de l'école viennent d'être réalisés. J'en citerai quelques-unes. Vous avez passé de long en large, tout en sortant d'ailleurs beaucoup de choses, ce qui se fait ici. Alors, je parlerai en scientifique. Je cite d'abord les labos en construction pour autonomiser l'école, la réhabilitation des salles de classe, les équipements de laboratoire et des ateliers, ainsi que les équipements informatiques, le biodigesteur pour la production du biogaz, le relèvement du plateau technique, le projet de 500 nouveaux lits qui portera la capacité d'accueil de l'école à 1000 lits, la construction d'un bloc administratif fonctionnel depuis février 2017, l'accompagnement du ministère qui consiste aussi, puisque vous le savez, l'une des nouvelles missions de l'enseignement supérieur, c'est l'innovation. Ce qui montre combien le président de la République place l'enseignement supérieur dans le cadre de la mise en œuvre
pas seulement de l'axe 2, mais de l'axe 1 du plan Sénégal émergent. Et dans ce sens-là, l'école polytechnique va abriter un centre de production et de développement industriel qui est actuellement en cours de construction. Mesdames, Messieurs, tout cela n'est pas possible s'il n'y a pas de partenaires. Parce que les partenaires, ce n'est pas seulement l'État. Ce sont aussi tous ceux qui mettent la main à la pâte pour appuyer l'État. Alors, le directeur m'a rendu compte amplement du soutien de hautes personnalités du monde de l'économie, du monde même institutionnel, nationaux comme étrangers. Et je voudrais remercier en citant les uns, sans doute en oubliant les autres, mais que tout le monde se confonde dans ces remerciements du gouvernement.